Est-ce que le pays d'Haïti, c'est un pays souverain? En tout cas, s'il c'est un pays souverain, dans le commentaire, ou à faire me connaître. Mais selon moi-même, après ça me fin vivre, jeudi samedi 7 février 2026 là, Haïti pas un pays souverain. Mais ça pas étonné parce que c'est pas ça qui fait jeudi non qui te fait comprendre que m'te un pays qui est indépendant. C'est depuis avant. Mais la seule chose, nèg de kon fait une politique qui plus modérée. Nous connaissons gouvernement qui là lui-même, li pas nan caché colis. Tout ça la fait paraître toute tête li. C'est ça que fait jodi an nous que à clair, c'est blanc qui a dirigé nous. Et si nous sommes peuple qui est indépendant, c'est sous papier seulement. Il pas aller plus loin que ça, nous avons un papier qui dit bon, nous avons acte de l'indépendance et que Haïti son pays indépendant. Mais dans l'action qu'a posé nous c'est un peuple qui dépend complètement de blanc. Et depuis blanc parler, c'est fini. Pas une question grand intellectuel, pas une question grand politicien. Moi même pas vle moun parler de moun sa yo en Haïti. Pas gen ça en Haïti. Et n'a quitté ou pour attendre des discours premier ministre et coordonnateur Laurent Saint-Cyr nan jour ça. Nèg yo gen pouvoir nan men yo, blanc ba au pouvoir yo, c'est eux même qui mettent pays. N'a pas invité au pas oublier abonner. Merci et bonne écoute. À bientôt. Je tiens à cette occasion à exprimer la reconnaissance de la nation envers les membres du Conseil présidentiel de transition qui, par leur sens de l'État, achèvent leur mandat dans un esprit républicain. J'en profite pour saluer l'attachement du président du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, au principe de continuité de l'État et de la stabilité institutionnelle. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'État. La nation tout entière en prend acte. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Aujourd'hui, conscient des enjeux et conformément à l'article 28.1 du décret de mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger se met au travail. Les prérogatives reconnues à l'exécutif seront scrupuleusement exercées dans le respect des institutions et dans l'intérêt supérieur de la nation. On mettait Haïti en premier, vive Haïti. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour ces paroles qui éclairent la mémoire du temps présent et les exigences de l'avenir. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent entendre le discours du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Monsieur Laurent Saint-Cyr. Madame, Messieurs conseillers présidents, Monsieur Premier ministre, là, Mesdames, Messieurs, membres gouvernement, Mesdames, Messieurs, membres corps diplomatique là, à représentants organisations internationales, Madame Secrétaire générale de la présidence, Monsieur Secrétaire général primati à Conseil des ministres,
Monsieur directeur cabinet, la présidence, à primature. Monsieur commandant-chef, Force l'armée d'Haïti, à co-état-major. Monsieur directeur général, Police nationale d'Haïti, à co-commandement. Monsieur commandant, GSF là. Mesdames, messieurs, travaillez la pression. Peuple haïtien. Jeudi, c'est 7 février. Un jour qui charge avec mémoire, avec émotion, avec les sons. Ces jours haïtiens te coupé fâché avec le régime bouddhiste d'Ivalier pour faire choix de démocratie. Jeudi, ça fait 40 l'année. Moi, j'ai commencé avec un moment hommage pour toute pour démocratie qui a bourgeonné dans le pays. Ça. Pour tout le monde qui, même après 86, continue à goumer, gain courage pour prendre des décisions difficiles. Ça mérite liberté, la paix, la vie meilleure pour tout le monde, sans passe pour qui. 40 années après, la démocratie a toujours boité. Haïti connaît coup de qui prend exil, parlement qui crasé, institution démocratique qui affaiblit. En 2021, ils ont même assassiné le président Moïse. Zach, ça a plongé le pays à plus fond. Ça qui montre que la crise n'a vive journée aujourd'hui, il y a un pile racine. Mais tout, comment les gens pour nous restaurer l'ordre républicain? Mesdames, Messieurs, en 2024, pour éviter le pays à tomber dans un gros chaos, Force Vive Nation rassemblée et puis d'accord mettre sous pied Conseil présidentiel transition. Travail pour chercher cohésion, chercher consensus pour avancer ensemble dans un conseil 9 personnes qui sortit dans secteurs différents, des visions différentes, idées et valeurs différentes. C'était un exercice, mais malgré l'insatisfaction, nous n'avons pas le droit de jeter droit à tout petit bébé. Parce que nous vivons empêcher le pays à tomber dans le chaos. À travers l'élection. Mesdames, Messieurs, nous avons pris fonction comme président du conseil là, 7 août l'année passée. Nous devons reconnaître clair, bagaille la main romain. Il faut mettre tête nous ensemble pour nous faire peuple là, résultat l'attendre. Moi te dis tout, avec toute humilité, il faut que nous évitions tout ça qui a mis la mission KPTA en danger. Nous avons pris engagement pour chercher cohésion dans la KPTA. Parce que beaucoup de chaîne de défis n'a fait face à Kyoan, demandé pour nous gagner solidarité, sérénité et puis plus capacité pour mettre tes intérêts personnels sous côté pour nous avancer. Je dis, ça même l'esprit vérité et sens de voix, je prends la parole devant nous encore. Je dis sur la question de sécurité, nous ne pas résoudre toute bagaille, mais nous lancer la bataille là. Pour nous dériver, nous avons posé action claire. Nous avons changé le leadership PNH. Nous mobilisons plus pour renforcer la capacité de force de l'ordre. Dans les Nations Unies, avec plusieurs autres plaidoyers à l'étranger, nous allons défendre et nous arrivons à joindre la transformation et masse dans nos forces pour répression gang. Nous remercions tous les pays amis et partenaires internationaux qui ont porté coller dans le gros combat de ça, à tout pays qui déjà promettent de contribuer. Nous travaillons dans tête collée avec le Premier ministre. Nous mettons base pour une réponse plus solide contre gang. Le programme P4000, c'est une nan yo. Le programme ça doit continuer parce que c'est un moyen pour que Haïti ait une indépendance dans le niveau de sécurité. Nous tous avons un progrès sur la sécurité. La police a acclamé sur une bonne dynamique. Nous répondons contrôle quelques zones en bas de la ville. L'opération a intensifié dans plusieurs foyers gang, Adelma, pas des bouquets. Jodi, la Pérez la chita dans le camp criminel. Tout mauvais grain doit comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Déposer les armes ou la mort. Et nous ne pas oublier la nécessité pour faire réinsertion de Timon avec jeunes soldats, bandits, tournés, boucliers humains.
Je profite de rendre un gros hommage à tout le monde force l'audio qui tombé. Je salue le courage, chaque grande femme, chaque grand garçon qui est dans l'opération cap pour protéger frère Senou. Je salue le leadership police nationale là, FADH là, ensemble avec GSF là. La guerre contre le groupe criminel est lancée, c'est une bataille garçon pas campé. Peuple haïtien a porté victoire quand même. Mesdames, Messieurs, KPT ensemble avec le gouvernement, nous devons faire un petit avancée pour permettre l'organisation de l'élection. C'est la première fois depuis 5 années nous révélons loin comme ça dans le processus électoral là dans le pays. Le plus gros défi nous connaissons, ce n'est pas quitter avancer ça tomber dans l'eau. Bon genre d'élection, c'est moi responsable pour mettre fin à la transition ça. Et puis l'autre porte l'espoir pour l'avenir qui pigisse à pied stable pour la nation. C'est pour ça, comme président KPT1, malgré pression, blocage à toute qualité de manœuvre, nous avons campé telle face. Nous avons pris responsabilité pour défendre ce qui est plus bon pour le pays. Ce qui a mené nous plus vite sous chemin de sécurité à l'élection. Malgré l'obstacle, nous n'avons pas abandonné. Nous avons choisi de rester ferme. Parce que là, comme tu avais dit, la DPIA dans le groupe criminel, dans les effets toute primaire, qui méprise les voix peuple qui a demandé un seul bagaille, sécurité. Abandonner, c'est à plaguer le destin paysan, dans mes forces qui ne pas désacraliser l'État, qui ne pas croire dans la démocratie et dans l'institution, qui oublie si pouvoir pas prendre dans le recrutement, mais dans l'élection, dans le processus légitime, inclusif et transparent. Force qui oublie qui est intérêt paysan, plus important par ses ambitions, plus grand par ses divisions, plus grand par ces crises nous avons traversées aujourd'hui, parce que Haïti, plus grand par ses nous. Mesdames, Messieurs, en 2026, Chaudière Développement doit suspendre continuer à bouillir un seul bord. Tout quartier, toute commune, toute ville, tout le monde doit goûter. Mais pour nous faire ça, les peuple haïtien doit songer. Révolution et indépendance, pas de fait à un seul groupe. C'est dans l'esprit unité 1804 là, Haïti, qu'a sorti dans la crise là. Nous devons l'ouvrir nous. Pour nous pas prendre dans le piège, nous avons toute qualité prétexte pour faire titifer voler, pour faire nous diviser. Moun qui pas veut l'élection, ni ça qui pas veut la paix, transparence, efficacité et bonne gouvernance. Jeunesse pays, femmes haïtiennes, on continue à croire en nous. Nous sommes moteur l'avenir pays ça. Pas suspendre former tête nous, pas la rêve nous, qu'un ferme. Engagez-nous dans la vie civique et politique pays. Choisir mérite et travail honnête. Changement Haïti à passer par nous-mêmes tout. Parce que nous avons besoin d'une nouvelle classe leader responsable. Une nouvelle classe femme et garçon qui veut servir le pays. Ça. Qui fait promesse pour ne pas jamais oublier qui est intérêt paysan plus important par ses ambitions. Plus grand par ses divisions. Plus grand par ces crises que nous avons traversées. Parce que Haïti, plus grand par ces nous. Mesdames, Messieurs, Haïti n'a pas qu'à continuer à vivre dans une crise avec instabilité ou bien dans un conflit permanent. Dernier jour, il y a un consensus qui a dégagé dans toute force vive nation pour bicéphalité. Je encourage le PM à prendre toute disposition pour le dialogue politique continuer dans sérénité et dans respect. Toute force vive pays, tout acteur politique doit observer une trêve pour permettre de joindre une solution qui est plus bon pour le pays en tout bon vrai. Nous devons arriver à joindre un accord politique solide avec un pacte de gouvernabilité pour établir des règles claires, partager les responsabilités et puis garantir le fonctionnement normal de l'État, quel que soit le monde qui est sous pouvoir. Mesdames, Messieurs, je veux saluer les collègues dans le Conseil présidentiel de transition. Je remercie pour la collaboration. Nous ne sommes pas privés d'accord sur toute bagaille. Mais l'histoire va kembe, nous te pris engagement ça dans une période très difficile. Je remercie tout service de la présidence, tout employé
dans le service administratif, sécurité, protocole, qui ont joué rôle dans le fonctionnement de l'institution. Pendant le post-présidence, pas qu'au comblé, le secrétaire général là a pris toute disposition pour protéger le gros symbole pouvoir ça, pour protéger le peuple là. Moi, exprimer reconnaissance paysan envers la communauté internationale là, pour solidarité avec le peuple haïtien, et pour support pour l'établissement de sécurité et stabilité dans le pays. Nous étions engagés dans une coopération qui chita sous respect mutuel, souveraineté Haïti et responsabilité partagée. Nous avons pensé pour le secteur privé qui, malgré toutes difficultés, continue à investir pour garantir l'emploi et puis créer richesse dans le pays. Je vais accueillir le renouvellement de la loi Hope qui sont un outil qui a aidé les pays dans la relance économique. Pendant que je salue tout, organisation syndicale qui cherche à faire équilibre pour protéger les droits des travailleurs. Je salue les peuples haïtiens qui, malgré toutes les épreuves, continuent à montrer résilience sans pareil. Courage, nous-mêmes haïtiens, dans le pays, dans la diaspora, dignité nous, avec le moment pour le pays, c'est la plus grosse force Haïti gagne. Je vais tout profiter de lancer un appel à frère Maxime dans 4 coins pays. Restez calme, respectez les institutions. Pas quitter personne servir avec nous pour s'y mettre la pérèse au soin des autres. C'est ensemble, avec discipline, avec l'amour pour le pays, nous avons fait Haïti entrer dans un autre chapitre. Mesdames, Messieurs, jeudi 7 février 2026, KPT est arrivé dans le bout de mandat. Jean accord 3 avril là, avec décret 27 mai à prévoir. À partir de journée jeudi, KPT a suspendu exercer le pouvoir exécutif là. Pendant qu'on a constaté fait mandat KPT, Haïti pas entré dans le vide. Kounia, conseil ministre là, sous direction premier ministre là, va prendre charge. Mot d'ordre la clé, sécurité, dialogue politique, élection et stabilité. Premier ministre, dans le moment historique, je connais ou mesurer tout poids, responsabilité pour prendre devant la nation. Restez concentré sur la priorité pays, ou pas de droit pour échouer. Je quitte fonction avec conscience tranquille, avec conviction, je fait choix qui était plus bon dans le moment pour le pays, dans le respect de la loi. Parce que pour moi, priorité, stabilité Haïti, avec intérêt peuple haïtien avant toute autre bagaille. C'est le plus bel geste nationaliste que le monde a posé. Et c'est ça tout citoyen responsable doit faire. Peuple haïtien, je ne pas virer d'eau banon, je rester un citoyen engagé, fidèle à ce pays. Un petit test qui prend dans la vie meilleure pour tout le monde sans distinction. Ensemble, nous allons résoudre la crise, nous allons refaire l'histoire encore. Haïti, plus grand par ses ambitions, plus grand par ses divisions, plus grand par ses crises que nous avons traversées aujourd'hui. Haïti, plus grand par ses nous. Vive les Haïtiens, vive la République là, vive Haïti. Merci.